espace qui est vraiment pour la restauration. Dans tous les cas, on l'a pensé comme un espace moderne et accueillant. Et puis, deuxièmement, il s'agira de la retransmission de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont on pourra profiter de sa splendeur sur le grand écran, juste derrière vous. Donc, ces deux événements vont marquer un tournant, un avant et un après. En effet, l'ouverture du café marquera un tournant pour nous, ici, à l'Alliance, et pour la ville de Moroni en général, puisqu'un nouvel espace de restauration sera à disposition de tous les habitants du quartier et de ses environs. Et puis évidemment, les Jeux Olympiques marqueront un tournant pour la France, en se faisant pays hôte de cet événement d'envergure internationale. Nous avons d'ailleurs décidé de nous faire le relais de ces JO en organisant ici et à notre échelle différentes activités qui vont venir ponctuer ce mois de juillet et d'août. Vous en avez sûrement entendu parler, du moins on l'espère. Il y aura des tournois, donc des tournois de foot, de basket, de volley et également une course à pied féminine. Donc nous vous encourageons à y participer, soit en tant que sportif, si vous êtes motivé, courageux, soit, si vous l'êtes moins, pour soutenir au moins vos amis, collègues, voisins, en tant que supporters. Donc, pour les détails de la programmation, je vous invite à vous rapprocher de l'Alliance pour connaître les dates, les jours, les lieux, etc. Je ne serai pas beaucoup plus longue, car je vais laisser la parole à notre chère présidente, mais je ne peux conclure ce discours sans vous adresser mes plus sincères remerciements à vous tous ici présents. Car si vous êtes ici, c'est que vous êtes, d'une façon ou d'une autre, liés à l'Alliance. En tant que sponsor, partenaire, mécène, haute instance politique ou culturelle avec qui nous collaborons, artistes, amis, fidèles de l'Alliance. Et vous nous accompagnez. J'excuserai la feuille qui ne va pas être évident. Monsieur l'ambassadeur de France en 2019, honorable comité, amis et fidèles de l'Alliance française de Moroni depuis des années, nos chers partenaires, vous tous qui avez honoré cet événement de votre présence, assalamu alaikum. Alaikum salam. Comme l'a dit notre directrice, nous sommes tous réunis pour inaugurer le nouveau café de l'Alliance et célébrer l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, où 182 nations vont concourir avec plus de 10 500 athlètes. On ne pouvait pas trouver un meilleur moment pour marquer la réouverture, puisqu'il s'agit d'une réouverture, du café de l'Alliance, après des travaux dont vous en êtes témoins. La phase de conception ainsi que les travaux ont débuté fin 2023. C'est un long travail qui vient prendre fin ce 26 juillet 2024. Nous voulons croire que vous serez nombreux à prendre l'habitude de vous retrouver pour vos moments de détente, de complicité et d'échange d'idées dans cet espace très agréable. Le café a été pensé à l'image de l'Alliance, simple, plein de vie, mais toujours accueillant. La rénovation et cette sympathique cérémonie d'inauguration ont pu se faire grâce aux efforts conjoints et à la contribution de plusieurs entités, à commencer par l'ambassade de France en Union de Comores, qui a financé une grande partie du projet. On ne peut que citer aussi le travail remarquable de l'entreprise KMI Design avec Katuna Mikael, qui a réalisé tous les travaux que vous voyez ici et que vous venez de faire. La décoration intérieure,
de la diaspora entreprenante. On va citer également la décoration de l'artiste Yaz, qui nous a fait de beaux panneaux décoratifs dont vous avez admiré depuis tout à l'heure la beauté et les couleurs flamboyantes. Donc voilà, qui a participé lui aussi à cette aventure. Des nouveaux gérants, ça c'est essentiel, parce qu'il s'agit du café, Faïd et Shaima, qui sont les patrons du restaurant L'Homme, dont beaucoup d'entre vous connaissez, à qui nous souhaitons un vif succès. Et je ne peux pas oublier l'équipe, bien sûr, de l'Alliance française de Moroni, la direction, le staff, le comité, tous ceux qui ont concouru à la réalisation de ce beau projet pour leur travail acharné au quotidien. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Au nom du comité de l'Alliance française de Moroni, j'exprime mon sentiment de gratitude à l'égard de toutes les personnes qui ont cru en nous, les exigences et parfois à nos pressions. Elles se sont toujours montrées réactives pour réunir leurs compétences et leurs expériences, mobiliser leurs énergies afin d'arriver où nous en sommes aujourd'hui. Je ne saurais clôturer mes propos sans vous inviter à redevenir, vous tous, les clients fidèles du Café de l'Alliance et vous dire bienvenue chez vous, vous êtes chez vous. Revenez au café et faites-en votre demain. Passez de bons moments, vous serez toujours les bienvenus aussi. Et pour finir, c'est l'événement du jour, les Jeux Olympiques Paris 2024, avec toutes les émotions que nous allons partager ensemble, sachant que, bien sûr, il y a l'engagement de la France dedans, mais il y a aussi la partie comorienne, puisqu'on a 4 athlètes qui vont participer à ces JO. Nous allons vibrer tous ensemble à ces athlètes, les athlètes du monde entier, puisque c'est les Jeux Olympiques, le fair play, que le meilleur gagne. Et je vous remercie et bon jeu et bon spectacle à vous tous. Merci beaucoup Madame la Présidente. Donc à présent je vais demander d'applaudir et d'accueillir Monsieur l'Ambassadeur qui va nous Bon, Madame la Présidente de l'Alliance française de Moroni, Madame la Directrice, Monsieur le Vice-président du Comité national olympique, Monsieur le Directeur académique de Madame la Ministre des Sports, Mesdames et Messieurs, une mention particulière pour les sponsors et une mention particulière pour KMI Design qui doit la belle rénovation du Café de l'Alliance. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir, à la fois ravi et fier, parce que c'est une belle occasion d'inaugurer le nouveau Café de l'Alliance française de Moroni le soir même de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, dont la retransmission va avoir lieu tout à l'heure. Sur l'espace que j'ai eu le plaisir de visiter en avant-première il y a quelques instants avec la directrice de l'Alliance, vous allez voir, c'est vraiment en effet un bel espace accueillant, élégant. Bravo à KMI Design. Et il y a à la fois la façade, si je puis dire, c'est-à-dire l'espace d'accueil de la clientèle, et puis l'arrière, la cuisine, qui est vraiment très améliorée par rapport à ce que c'était avant. Donc c'est un très bel espace, c'est un espace qui n'est pas simplement le café de l'Alliance, parce que comme cela a été dit, c'est vraiment un espace ouvert sur la ville, qui est ouvert à toutes et à tous, et donc on espère que tout le monde va s'approprier, effectivement. C'est sa vocation. Donc bravo
bravo et merci à l'Alliance pour ce bel espace en cœur de ville qui, je pense, va marquer. Je suis vraiment très, très heureux que l'Alliance puisse offrir cet espace à Moroni en particulier, au Comores en général. Et puis ce soir, à nos yeux et les yeux du monde entier, je l'espère, on parle de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde, dans les documents de référence, seront tournés vers Paris, vers la Seine, à Paris comme la Seine, où va se dérouler la 33e cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, accueillant les délégations officielles de 200 nations. Nous accueillons bien entendu avec impatience de découvrir le passage de la délégation comorienne. C'est Maïcha Saadi, athlète franco-comorienne, nageuse, qui aura l'honneur d'être le porte-drapeau de l'équipe nationale des Comores, aux côtés de Achille Maharoufou. Maïcha, merci pour elle de vos applaudissements. C'est une ancienne élève du lycée français international Henri Matisse. Elle a été soutenue par ses camarades, ses anciens camarades, tout le long de ses entraînements, alors qu'elle avait rejoint les bassins de France et son entraîneur. Et ça fait maintenant plusieurs mois que nous suivons 7 ans. 7 ans, c'est très jeune. Maïcha participe aux Jeux Olympiques et ce sera évidemment de toute façon pour elle un moment inoubliable. Et je ne peux que lui souhaiter, et je crois que vous lui souhaiterez avec moi, une merveilleuse compétition olympique, ainsi que 3 autres athlètes que je n'oublie pas, qui vont concourir à ses côtés. Achille Maharoufou, que j'ai cité, en athlétisme, Hassan Hadji, en natation également, et Andy Barak, en canoë-kayak. 3 de ces 4 athlètes résident en France, et il marque d'ailleurs, ça a été évoqué, on le sait, l'importance de la diaspora comorienne de France, numériquement, économiquement, mais c'est pas pour moi ce soir l'occasion de faire quelque chose, de dire quelque chose, de développer sur la diaspora, mais je crois que c'est très illustratif et très emblématique. En tout cas, nous leur adressons tous nos encouragements et je suis persuadé qu'ils ne manqueront pas de donner le meilleur d'eux-mêmes lors des performances et lors des épreuves auxquelles ils vont concourir. J'ai trouvé la photo de 4 qui a été publiée sur les réseaux sociaux hier ou avant-hier, éminemment sympathique et vraiment je leur souhaite le meilleur. Alors les Jeux de Paris, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est plus de 10 000 athlètes de 200 nations. À vrai dire, je ne sais pas si c'est 182 ou 200, parce que j'ai eu les 2 sources. 200, c'est un peu plus que le nombre de nations aux Nations Unies. Je ne vais pas développer là-dessus. Je ne sais pas. C'est 329 épreuves à médailles et 32 disciplines sportives qui seront représentées avec l'introduction de 4 disciplines nouvelles qui sont le breaking, l'escalade, le skateboard et le surf qui sera organisé en Polynésie française à Tahiti. Alors je vois des gens hocher de la tête d'un air entendu lorsque j'ai dit breaking. Je vais vous faire un aveu. Quand on est ambassadeur, il y a des discours qu'on rédige soi-même intégralement. C'est par exemple le cas de mon discours du 14 juillet. Il y a des discours que des collègues ont la gentillesse de rédiger pour moi. Alors je le prépare, je les lis quand même, je peux ajouter des choses. Et je me pose des questions parce que j'aime bien comprendre ce que je dis. Donc je me suis demandé ce qu'était le breaking. Alors peut-être que vous savez toutes et tous ce que c'est le breaking, mais c'est peut-être... j'entends quelque chose sur ma gauche, mais c'est le cruel cours du temps qui me montre qu'il y a des choses que je ne sais plus spontanément, effectivement. Donc le breaking, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un style de danse urbaine qui est né dans le Bronx, à New York, dans les années 70, qui sera performé, comme on dit en anglais aujourd'hui, place de la Concorde. Il y aura 16 b-boys et 16 b-girls. Vous voyez, je me suis dit.
dans des battles à 1 contre 1. Innovation sportive, les Jeux de Paris, ils sont marqués au son d'innovation, sous plein d'aspects. D'abord, il y a un enjeu de maîtrise financière et de sobriété financière qui est très important. Il y a un enjeu de sobriété environnementale aussi. Avec, à l'origine, il y avait même d'ailleurs la volonté d'avoir un bilan carbone positif. Bon, en réalité, comme c'est extrêmement compliqué, l'enjeu, je crois, c'est de faire au minimum 2 fois moins d'émissions de carbone que les précédentes éditions des Jeux Olympiques, ce qui est déjà un enjeu considérable. L'enjeu de la maîtrise des impacts environnementaux, qu'il s'agisse par exemple de l'eau ou de déchets, est un des enjeux de la préparation de ces Jeux. Innovation sociale aussi, alors ça a déjà été le cas dans des éditions, je pense aux Jeux de Londres par exemple, mais le village olympique a pour vocation de servir de logement. Et puis dans le processus de préparation, il y a eu plus qu'une réflexion, une attention toute particulière accordée à l'insertion par l'emploi et à la mobilisation des entreprises de ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Innovation technologique aussi. Il y a beaucoup de startups qui ont été mobilisées et qui ont développé des solutions en matière d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de sécurité, de suivi de la santé des athlètes, ou d'application de suivi des épreuves. Voilà. Alors donc, vous voyez, les Jeux, c'est du sport évidemment, mais c'est aussi de l'économie, c'est aussi de la culture, de la programmation artistique, des performances diverses qui vont créer une expérience que nous espérons unique en son genre. Donc, on va commencer tout à l'heure, mais l'ambition de la France, c'est de faire un festival populaire, culturel, technologique, qui s'adresse à chacune, à chacun, au monde entier. Et en tout cas, nous sommes, nous Français, très heureux, parce que c'est là l'aventure qui embarque la France pour une expérience inédite, puisque les derniers Jeux organisés en France, c'était en 1924, donc il y a maintenant un siècle. Au total, dans ces Jeux, on parlera d'amitié, de dépassement de soi, de transparence, de respect des règles, de sanction des tricheries, donc de valeurs que les athlètes vont incarner tout au long de ces Jeux sont en réalité des valeurs universelles. Et c'est dans cela que le sport est aussi une belle école de la vie, au fond une métaphore de certaine façon de la vie que l'on pourrait vouloir souhaiter. Aussi d'ailleurs pour la raison pour laquelle le sport c'est important de l'offrir aux enfants, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, dès le plus jeune âge. C'est pas non plus particulièrement le lieu de le développer, mais ça fait partie des axes de travail sur lesquels nous nous engageons avec le ministère du Sport, avec le ministère de l'Éducation nationale et avec les établissements scolaires au Comores. Alors ce soir, Paris va allumer la flamme olympique à l'issue de la cérémonie. C'est le plus grand événement sportif mondial avec un retentissement médiatique unique. De très nombreux téléspectateurs attendus devant la plateforme, 6800 athlètes qui vont parader sur la scène, donc une cérémonie d'ouverture qui va durer 3 heures, qui est originale, qui est audacieuse, qui est encore largement inconnue, en tout cas que je vais découvrir, mais je pense que nous allons tous et tous ensemble la découvrir. Elle va être proposée au public. 6800 athlètes vont parader sur une centaine de bateaux sur 6 km de fleuve, donc quelque chose qui risque d'être absolument extraordinaire. Je remercie vraiment beaucoup Anaïs et l'Alliance française de Montbonny d'offrir la diffusion en direct de cette cérémonie qui s'annonce exceptionnelle. Alors il n'y a pas que la retransmission de ce soir, un réseau
des alliances à Moroni, à Moussaougou, à Fougoni vont prendre part à cette belle aventure sportive. Il y aura des diffusions de compétitions, mais aussi des tournois sportifs de basket, de foot, de volley qui seront proposés dans les 3 îles. Vous pourrez suivre leurs annonces et les détails via les réseaux sociaux. Voilà, j'adresse tous nos encouragements, en tout cas tous nos autres succès aux athlètes, évidemment aux 4 athlètes comoriens, mais aussi, vous le permettrez, aux athlètes français, donc à elles et eux tous, ensemble. Ils vont nous partager leur passion, faire vivre les valeurs olympiques, plus haut, plus fort, ensemble. Et puis, malgré les opérations de sabotage, comme vous le savez sans doute, ont poussé cette nuit la SNCF en 3 points du territoire français, ce qui a un impact considérable sur les déplacements, sur les départs en vacances, et sur la vie des gens, de 800 000 voyageurs. Malgré ces opérations de sabotage, la fête va avoir lieu, elle continuera, et je crois que tous ensemble, nous pourrons assister et célébrer ce beau moment d'amitié. Voilà, je vais être trop long, Frédéric, et merci à toutes et à tous. Pour officialiser donc l'ouverture du café, et ensuite on pourra tous ensemble aller visiter le café. On montera dans la partie haute pour que vous puissiez le voir ici. Et comme vous pouvez le constater, le buffet est prêt. Donc après la petite on va lever notre verre à cette grande amitié franco-colombienne qui est la nôtre. Merci. C'est bien réfléchi. Oui, merci. Bravo. Na vidéo, dans les lieux. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Yanga million de contrôle. Pas qu'est-ce que vos équipements. Il faut un contrôle des sujets.
Peut-être qu'on a trouvé le lieu pour lancer.